Et tout de suite, la première rubrique du lundi, avec Nour Houda Bouzgaou, l'Algérie à travers les timbres. Et cette rubrique suit l'actualité du moment. Bonjour Nour. Bonjour Lilia, bonjour à vous tous. Effectivement, nous suivons l'actualité du moment que l'année culturelle 2011 est une année consacrée donc à l'année musulmane pour faire la promotion de la culture musulmane. Et cette fois-ci, donc c'est Tlemcen qui va abriter cette manifestation culturelle et donc cette ville de l'ouest du pays donc va être durant toute une année donc la ville de la culture, la capitale de la culture islamique. Voilà, elle va être la star. Effectivement, donc les événements qui marquent cette année ont déjà commencé, ne serait-ce que par les préparatifs grandioses de l'événement, mais en réalité, l'ouverture officielle est prévue pour le 16 avril prochain, donc à l'occasion de la Journée du Savoir. Donc parmi les activités programmées, il y a beaucoup d'activités durant toute l'année, et parmi ces activités, donc nous avons une série de festivals, il y a des expositions, l'édition de 365 ouvrages, aussi la réalisation de 35 documentaires portant sur l'histoire, le patrimoine de la ville de Tlemcen, donc pour la promotion de la ville de Tlemcen. Il va y avoir aussi des expositions, la mise en scène de 19 pièces théâtrales et puis les semaines culturelles des différents pays qui vont participer donc à l'événement, qui sont au nombre de 50. Bien entendu, la philatélie algérienne se joint à cet événement, et ce par l'émission déjà d'une série de 2 timbres qui va être émise demain. Donc c'est une émission que je vous propose de découvrir dans un petit moment. Demain, parce qu'en fait ça suit l'ouverture. Ça suit l'ouverture, voilà, effectivement, qui va se faire demain, mais c'est pas vraiment l'ouverture officielle. Voilà. Donc c'est une série l'ouverture des activités. Voilà, l'ouverture des activités, des préparatifs, etc. Mais c'est le 16 avril qu'on aura l'occasion donc de découvrir de plus près toutes les activités qui vont être programmées donc durant l'année. Donc ces 2 timbres, c'est une série donc de 2 timbres qui va être émise demain, le 15 février. Donc la vente premier jour se fera le 15 et le 16. Donc si vous avez des documents philatéliques, des souvenirs philatéliques à faire, vous pourriez les faire à partir de demain et après-demain. Donc vous avez 2 jours pour les faire. Donc c'est une série qui a été dessinée par Sidi Ahmed Bentoune. Je vous ai dit, elle sera émise demain. Et c'est une série qui montre 2 sujets, donc 2 sujets qui sont spécifiques à la région de Tlemcen. Donc nous avons le minaret de Mansoura, et puis un heurtoir. Donc l'heurtoir, c'est plutôt un objet décoratif, utilitaire et décoratif, typique de la culture musulmane, typique du décor musulman, avec les différentes formes géométriques donc avec lesquelles est décoré le heurtoir. Concernant donc le minaret de Mansoura, donc le timbre nous montre, comme je vous ai dit, les vestiges de la ville, donc toute la ville, si vous voulez, de Mansoura, construite à la fin du XIIIe siècle. Donc la ville se trouve à peu près à 5 km en dehors de la ville de Tlemcen. Qui a connu des rénovations. Et qui a connu beaucoup de rénovations, effectivement, déjà depuis sa construction au XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc aujourd'hui, on ne peut trouver que les rues, que les vestiges. Voilà. Mais il faut dire que il y a eu quand même pas moins de 12 timbres qui ont été émis sur la ville de Tlemcen, donc depuis déjà l'indépendance. Donc déjà au premier mois de l'indépendance, des timbres ont été consacrés à des sites d'une grande importance historique culturelle, comme la grande mosquée de Tlemcen, que je vous propose de découvrir dans un petit moment. La grande mosquée donc de Tlemcen qui se trouve en plein centre-ville. Alors cette mosquée, donc c'est juste on peut la découvrir. Voilà, donc nous avons l'extérieur et l'intérieur. Donc nous avons l'opportunité de découvrir l'intérieur et l'extérieur aussi de la grande mosquée donc de Tlemcen, qui a été bâtie en l'an 485 de l'Hégire, donc 1091 de l'ère chrétienne, par Youssef ibn Tashfin, donc le fondateur de la dynastie almoravide. Voilà. Donc aussi, je vous propose de découvrir une autre série de 2 timbres, cette fois-ci parce que vous savez que la ville de Tlemcen, on trouve un grand nombre de mosquées, donc construites par les différentes dynasties qui sont toutes décorées avec un décor typiquement musulman, typiquement islamique. Donc on retrouve toujours un peu ces formes géométriques. Voilà, et on ne peut parler de Tlemcen sans bien sûr évoquer Sidi Boumediene. Effectivement, et ben justement, ce qu'on est en train de découvrir là, c'est la porte Sidi Boumediene. Effectivement. Magnifique. Donc, magnifique. Oui. De très belles couleurs. Hein. De très belles couleurs, oui. C'est l'entrée, donc justement l'entrée de la mosquée. Donc ça a été fondée en 1339, soit 739 de l'Hégire. Donc c'est le sultan Aboul Hassan qui a construit donc la mosquée. La mosquée, donc c'était en annexe au tombeau de Sidi Boumediene.
Voilà, donc concernant le deuxième timbre de la série, il représente l'intérieur donc de la médersa al-Khaldounia. Donc là aussi on remarque toujours le style décoratif musulman, donc toujours avec ses formes géométriques, avec les arabesques, toujours qui représentent bien l'art musulman. Donc cette médersa on l'appelle médersa al-Khaldounia parce que vous savez qu'Ibn Khaldoun se retirait toujours pour méditer, pour penser, pour réfléchir. Et jusqu'à présent d'ailleurs nous travaillons toujours avec les théories de Ibn Khaldoun. Voilà. Parlons de médersa, donc ce que nous avons vu c'était la médersa al-Khaldounia, mais celle que nous sommes en train de découvrir en ce moment c'est la médersa de Tlemcen qui a été construite par les Français en 1905 et il y en a eu 3. Donc il y a eu celle de Tlemcen, de Constantine et celle d'Alger. Donc la médersa présente plusieurs vocations. La médersa donc peut signifier à la fois collège, académie, université. Et cette médersa justement, c'était donc un endroit qui était réservé à l'élite musulmane. Et là donc on pouvait étudier plusieurs matières, donc la langue française, la langue arabe, la géométrie, la grammaire, etc. Et les candidats donc admis aux examens recevaient un diplôme intitulé brevet d'études musulmanes. Voilà donc pour ce qui est de cette médersa. Alors, on dit toujours que Tlemcen est une ville d'art et d'histoire, mais c'est aussi la capitale des Zianides et aussi une ville de tradition d'art et des lettres. Et je suppose que là, vous allez nous montrer quelque chose qui est en rapport avec les traditions. Effectivement, donc c'est un produit artisanal que je vais vous montrer à travers une série de 2 timbres. Enfin, c'est une série pas de 2 timbres, c'est une série de 12 timbres en réalité, parce qu'elle représente un peu les différents costumes d'Algérie. Mais là, ce sont donc les 2 timbres que j'ai choisis qui représentent voilà, la tenue traditionnelle féminine et masculine de Tlemcen. Donc la tenue masculine, malheureusement, on la voit plus de nos jours, mais la tenue féminine, par contre... C'est un sarouel court, c'est ça? Court, oui, effectivement, court, sarouel loubia, comme on dit, court avec une grosse ceinture et... Voilà. Par contre, le costume féminin, lui, par contre, on le voit toujours. Donc, c'est un costume qui est toujours porté par. C'est pas grave. Apparemment, oui, apparemment, elle a juste éteint quelque chose, elle va rallumer. Voilà, apparemment, je ne m'entends pas très bien avec cet interrupteur. Voilà. Donc, je disais que le costume féminin, on le voit toujours, surtout durant les fêtes de mariage. Donc ça, c'est Shidda. C'est Shidda, oui, Shidda, effectivement. on va dire d'une manière très traditionnelle, parce qu'ensuite elle a été un peu plus modernisée. Flaras dans les mariages, on voit qu'il y a plus d'or, de l'or, les bijoux qui accompagnent tout ça, hein, les johar et tout. Mais là, c'est une Shidda simple, on va dire. Effectivement, mais il faut dire que les timbres, ce genre de timbres, même les autres timbres qui ont été émis pour marquer les costumes traditionnels algériens, ce ne sont pas des costumes que l'on porte durant les fêtes, mais ce sont des costumes traditionnels que l'on porte tous les jours. Je voulais dire que voilà, on a pris Shidda et on l'a travaillé pour pouvoir la mettre dans des mariages où ça brille un peu plus. En réalité, la Shidda que nous voyons aujourd'hui, c'est une Shidda aussi traditionnelle. Oui. Mais c'est une Shidda qui est portée spécifiquement lors des mariages. Mais celle que nous voyons aujourd'hui sur le timbre, c'est une tenue que les femmes portaient auparavant. Non, parce que aujourd'hui, elles ne portent vraiment plus ce genre de tenue tous les jours, mais c'est une tenue de tous les jours. Donc elle travaillait avec, elle recevait avec, parce que vous imaginez qu'à l'époque on portait pas plein de colliers comme on le porte maintenant. Oui, effectivement. C'est lourd, hein. Oui, ça nous empêcherait de travailler. Mais ça c'est plutôt pour les mariés. Voilà. Et vous savez combien pèse la Shidda tlemcenienne? Combien à peu près? 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. Oui, je savais que c'était donc vous vous imaginez une mariée qui porte cette Shidda durant des heures et des heures, 20 kilos sur la tête. Et qui travaille la terre et tout. C'est impossible. C'est-à-dire, lorsque vous voyez les bijoux, c'est une mariée. Mais quand il n'y a pas de bijoux, c'est ce qu'on voit ici sur le timbre, c'est une tenue de tous les jours. C'est-à-dire, la femme, lorsqu'elle porte cette tenue tous les jours, elle porte pas la Shidda. Je veux dire, elle porte pas les bijoux. Les bijoux, oui. Elle porte par contre les boucles. Les boucles, voilà. C'est toujours des grosses boucles qui tombent. Oui, effectivement, qui sont aussi un peu lourdes. Oui, voilà. Donc c'est très belle tenue en tout cas. Ou les pieds. Bortlin, on les appelle. Indispensable. On les appelle les bortlin. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Bortlin, ça vient d'artal, une livre, parce que chaque khalkhal pèse une livre. Voilà. Artal. On les appelle bortlin parce qu'on a deux. Parce qu'on a deux. En fait, c'est toute la région de l'Ouest qui porte un peu ce khalkhal de bortlin, parce que chaque khalkhal pèse artal, donc chaque khalkhal pèse. On en a appris des choses aujourd'hui avec donc c'est pas évident. C'est pas évident. Vous imaginez pour une mariée ou même pour une femme de tous les jours qui porte ces khalkhal. Mais bon, c'était un mode de vie. C'était un mode de vie. J'espère qu'il va revenir ce mode de vie.
Enfin, il y a des grands-mères quand même, que ce soit à Tlemcen ou dans d'autres régions du pays, qui ont gardé ces traditions. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus le mode de vie qui a changé. C'est vrai que ce genre de tenue traditionnelle ne correspond pas toujours au mode de vie, parce que vous imaginez, on travaille toujours sur terrain, on est toujours dans des administrations, donc on ne peut pas se permettre ce genre de tenue parce qu'elles ne sont pas très pratiques. Ouais. Mais pourquoi pas, la tenue revient au niveau de la maison, par exemple, ou des rencontres. Un week-end. Un week-end, oui, pourquoi pas. Il faut lui trouver son temps, c'est tout. Pardon? Il faut lui trouver du temps. Oui, effectivement, si on veut, on peut, pourquoi pas. Parfait. Pourquoi pas. Alors, voilà. Alors, Tlemcen est aussi donc la ville d'art et des lettres. Donc, nous avons pour preuve le timbre que je vous propose de découvrir. Donc, celui-ci est un timbre qui représente... alors là, c'est donc le poète Ben Msaïb. Donc là, nous n'avons pas sa photo parce que c'est un poète du XVIIIe siècle. Donc là, c'est une représentation un peu, si vous voulez, des thèmes que Ben Msaïb évoquait. Et c'était beaucoup plus des poésies amoureuses, si vous voulez. Voilà, dès que je l'ai vu, moi j'ai pensé tout de suite au conte des Mille et une nuits. Sherazade. Enfin, lui, il est beaucoup plus poète que conteur. En réalité, il est beaucoup plus poète. Mais par la suite, donc au début, c'est vrai qu'il faisait des textes pour les dames, qui parlaient d'amour, qui parlaient de l'razel surtout. Là, il disait plein de belles choses sur les femmes. Et puis, par la suite, donc, il s'est reconverti, si vous voulez. Donc là, il s'est beaucoup plus investi dans tout ce qui est texte religieux, fait Medh al-Rasoul. Voilà. Donc, et puis justement, beaucoup de ces poésies ont été repris par les chanteurs d'aujourd'hui, comme Garouabi Allah yarhamou, et puis aussi Naïma al-Jazairiya, qui a repris pas mal de textes de Ibn Msaïb, donc, dans ses chansons. Parfait. Voilà. J'espère qu'on trouvera quelques-unes de ces chansons dans nos archives. Il existe tout un diwan de Ibn Msaïb ici au niveau des archives. D'ailleurs, lorsque nous avons parlé de cette série, je ne sais pas si c'était avec vous, avec Merdia, lorsque nous avons présenté la série, nous avons justement présenté le diwan d'Ibn Msaïb. Non, alors c'était pas avec moi. Donc c'était pas avec vous. Nous avons même eu sur le plateau Abdelkader Ben Damash qui nous a parlé donc de toute l'histoire de Ibn Msaïb, de ses textes, etc. Eh ben, j'espère qu'on pourra en écouter quelques-unes. En tout cas, celle de Naïma al-Jazairiya, Inch'Allah, de Garouabi Allah yarhamou sur Canal Algérie. Dans cette émission. On fera peut-être une émission spéciale sur Ibn Msaïb. Parfait. Voilà. Et puis il y a aussi un autre timbre qui représente l'art et les lettres donc de la ville de Tlemcen, c'est Mohamed Dib, donc le grand écrivain, donc Mohamed Dib, le grand écrivain poète Mohamed Dib, qui est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen et qui est reconnu comme l'un des plus grands romanciers africains en langue française. Voilà. Et je suppose qu'il y aura plein d'hommages qui lui seront consacrés lors de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Certainement. On organisera peut-être des colloques où il sera question de Mohamed Dib. Certainement. Parfait. Avec des intervenants. Avec des intervenants, oui, effectivement, des étudiants, pourquoi pas. Des gens qui l'ont connu. Oui. Oui, très bien. Donc voilà. Ça s'annonce bien et on a vraiment envie d'aller du côté de Tlemcen pour découvrir tout cela. Eh ben oui, on l'espère. On espère aussi, pour ce qui est des philatélistes de Tlemcen, pourquoi pas, ils organisent aussi un salon de la philatélie, pourquoi pas Tlemcen, pour faire connaître encore plus la ville de Tlemcen. Et puis, durant toute cette année, je vous promets qu'on aura aussi d'autres émissions sur Tlemcen que nous découvrirons ensemble. Parfait. Voilà. C'est bon, tout est dit? J'espère. Du moins, j'espère. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, parce que si vous voulez, j'ai parlé d'une manière générale, mais on aura l'occasion donc de détailler tous ces thèmes-là. Oui, mais ce qu'il faut retenir pour les philatélistes, peut-être qui viennent de nous rejoindre, donc 2 timbres nouveaux, donc une nouvelle émission de timbres. Une nouvelle émission de timbres. Qui sera disponible à partir de demain. À partir de demain, le 15 février. Donc le 15-16 février, on aura l'occasion de faire tous les souvenirs philatéliques. Et à partir donc du 17, ce sera la vente donc au niveau de tous les bureaux de poste à travers les 48 villages. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Nour. Peut-être quelque chose à dire aux philatélistes? Les philatélistes de Tlemcen, oui, je voudrais bien leur dire, s'il vous plaît, vous nous avez promis un grand salon, un salon grandiose de philatélie à Tlemcen à l'occasion donc de l'année Tlemcen, capitale de la culture musulmane. Pardon. Donc on attend avec impatience. Eh ben peut-être que ce sera fait. En tout cas, Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Nour. À la semaine prochaine avec une autre thématique tout aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Bonjour d'Algérie @ouatv.dz, c'est l'adresse qui est mise à votre entière disposition
disposition pour pouvoir nous écrire à tout moment, nous faire part de vos suggestions, de vos remarques. Et puis aussi, il y a aussi l'adresse Facebook de l'émission Bonjour d'Algérie. C'est tout simple, vous allez sur Facebook, vous tapez Bonjour d'Algérie et là, vous avez tout ce que vous devez avoir.